les stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ce que m'a appris 2023. Chose due, chose promis, non. Chose promis, chose due. Je vous fais la petite vidéo. En fait je voulais en faire une en 2022 déjà, je ne l'ai jamais faite. Et du coup je me suis dit 2023 je suis obligée parce que elle m'a appris trop de choses cette année. Cette année m'a appris trop de choses. Cette année trop de péripéties dans ma vie. Je me suis dit obligée que tu fais une vidéo comme ça. Aujourd'hui, on va split parce que c'est la cata, ma vie c'est la cata. Du coup, comme j'ai eu beaucoup d'histoires cette année, je sais pas si on peut dire Allah Mubarak, mais j'en ai eu des histoires. Donc, j'ai pu regrouper quelques points, ok? Quelques petits points que je voulais aborder avec vous pour vous donner des petits conseils, même si on a le même âge. Mais prenez ces conseils, s'il vous plaît. Le premier point que je voulais aborder, c'était, je pense que vous avez déjà vu plusieurs fois cette phrase, la tristesse qui te rapproche d'Allah, elle est plus bénéfique du bonheur qui t'en éloigne. Cette phrase, c'était la phrase de mon année. Genre, je pense que si je dois résumer mon année en une seule phrase, c'est celle-là. Vraiment. Et c'est tellement réaliste. Je vous jure. En fait, quand tu es loin d'Allah, mais que tu es heureux, c'est horrible. Parce que tu te sens heureux, mais en fait, tu fais rien par rapport à la religion, par rapport à Allah. Et c'est horrible. Et vraiment, la tristesse te rapproche d'Allah. Elle est vraiment plus bénéfique que le bonheur. Parce qu'en fait, tu n'es pas heureux finalement. Et en fait, comme tu es proche d'Allah, même si c'est une tristesse, bah, tu vois, t'es triste parce qu'il y a des choses qui vont mal dans ta vie, peut-être, mais tu es à côté d'Allah, donc rien ne peut t'atteindre. Genre, rien ne peut t'atteindre, et ça, je trouve ça beau. Du coup, ça, c'était mon premier point que je voulais aborder. Je pourrais en parler des heures, en fait, de ce sujet, mais parce que vraiment, la tristesse qui te rapproche d'Allah, c'est incroyable. Quand t'es heureux, t'es pas heureux, c'est un faux bonheur quand t'es loin d'Allah. Genre, t'as l'impression d'être heureux, mais t'es pas heureux parce que tu sais que t'es loin de lui. Et je sais pas, mais genre, par exemple, à la fin de la journée, t'as ce. Tu vois, vas-y, t'as fait ta journée, t'étais dans l'inconscience, t'as pas calculé ce que t'as fait. Mais quand le soir, t'es toute seule dans ton lit et que tu te ressasses tout ce que t'as fait, tu te dis, ah ouais, mais en fait, je suis pas heureuse. En fait, c'est pas ça le bonheur, c'est pas être loin d'Allah, genre le bonheur. C'est vraiment être proche d'Allah. Et généralement, c'est quand on est triste qu'on est proche d'Allah, dans le sens où c'est quand on manque de quelque chose, c'est quand on a besoin de quelque chose qu'on va parler à Allah et on va lui demander quelque chose. Et donc, tu es plus proche d'Allah quand tu es triste que quand tu es heureux. Alors qu'on devrait être tout le temps proche d'Allah. Mais généralement, c'est ce qui arrive. Et donc, du coup, n'ayez pas peur d'être triste parce que vous allez être proche d'Allah. Alors que généralement, quand on est trop heureux, ben, on est éloigné d'Allah. Et c'est pas bon. Le réseau, c'est pas la vraie vie. Ne vous comparez tellement pas, s'il vous plaît, genre, ne vous comparez tellement pas aux autres, que ce soit études, financiers, familiales, tout ce que vous voulez, hein, vos projets et tout, ne vous comparez pas. Moi, je sais que l'année dernière, quand j'étais un peu perdue là et que j'avais arrêté le droit et que j'étais déscolarisée, j'étais grave perdue. Je voyais les gens sur les réseaux, ils étaient là, ils kiffaient leur étude et tout, genre tout allait bien dans leur vie, ils tapaient leur meilleur snap et tout. Et ça, je me sentais comme une grosse merde. Je me disais, mais toi, t'as arrêté le droit, t'es nul, tu sais même pas ce que tu veux faire de ta vie. Et genre, j'étais grave pas bien. Et j'ai eu ce déclic, personne que je connais, ça faisait grave longtemps que je l'avais pas vu, ok? Et j'ai revu cette personne. Et en fait, sur les réseaux, on dirait grave que la personne, elle kiffait ses études. Genre, elle montrait que le positif. Et je l'ai revue et tout, et j'ai parlé avec elle et tout. Je dis, ouais, ça va alors tes études et tout. Non. Et là, elle me dit, ouais, ben là, j'ai arrêté, ça fait un mois, j'y vais plus. Genre, elle aime pas vraiment et tout. Quand elle m'a dit ça, en fait, j'ai tilté. Enfin, je me suis dit, mais c'est loin, regarde, les gens, ils montrent ce qu'ils veulent sur les réseaux. La personne, elle montrait que c'était trop bien, qu'elle kiffait ce qu'elle faisait et tout. Et finalement, quand elle te parle bah, dans la vraie vie, quand tu parles avec elle dans la vraie vie, bah, tu vois que, bah non, en fait, c'est pas du tout la même chose que sur les réseaux. Et c'est là, je me suis dit, les gens, ils montrent ce qu'ils veulent. Genre, faut vraiment pas se fier aux réseaux. Donc, vraiment, les filles et les garçons, même si généralement, c'est surtout mes copines qui regardent mes vidéos, ne croyez pas ce qu'il y a sur les réseaux, genre vraiment, parce qu'en fait, vous allez vous rendre malade et vous allez devenir parano, alors que quand tu parles dans la vraie vie avec les gens, bah, tu te rends compte que leur vie, elle est comme toi, ils ont des galères comme toi, tout le monde est perdu comme toi. Vraiment, on est tous pareils, hein. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus de quelqu'un, on est vraiment tous pareils. Tawakkul ala Allah, donc là, ça va être plus pour les musulmans, mais la confiance en Allah. Je vous jure que quand tu places ta confiance en Allah, et que tu sais que tu as fait tes causes, que tu places ta confiance en Allah, c'est waouh! Parce que parfois, nous, on se pose trop de questions. Prends encore un exemple de moi, hein. J'ai une copine, elle a eu un truc, ok? Et moi, genre, j'avais travaillé pour avoir ce truc aussi. Mais je ne l'ai pas eu. Mais elle l'a eu.
En fait, ce truc, pour moi, il allait être que bénéfique, tu vois. Ça allait m'apporter que du bénéfique. Parce qu'en fait, je voyais pas le mal. Et je me suis dit, mais pourquoi elle l'a eu? Moi, je l'ai pas eu. Si je l'avais eu, j'aurais eu ça. Non, non, ça m'aurait facilité dans plein de choses. Après, je me suis dit, mais c'est vrai, tu peux pas penser comme ça. Parce que peut-être qu'Allah, toi, il t'en a privé parce qu'il sait que tu peux t'en sortir sans. Mais cette personne, tu sais pas ce qu'elle vit, tu vois. Et peut-être qu'elle a eu besoin de ça à ce moment-là parce que ça allait l'aider dans sa vie. Parce que cette chose-là, tu vois, ça allait la faire sentir mieux. Ça allait aider peut-être dans son cocon familial. En fait, c'est plein de petites choses. Et je me dis, cette personne-là, elle en avait besoin à ce moment-là. Mais toi, tu n'en avais pas besoin à ce moment-là. Et donc, Allah, il a décidé de ne te pas le donner. Mais c'est rien, tu vois, parce que tu as réussi à surmonter ça. Et Allah, il savait que tu pouvais le faire sans. Et peut-être que cette personne, elle aurait eu plus de mal. Ou elle en avait juste besoin à ce moment-là. Et Allah, il a mis ça, il lui a donné ça. Et quand je me suis dit ça, ça m'a tellement apaisée. Je me suis dit, mais oui, tawakkul Allah, en fait. Tu peux pas tout le temps te poser de questions. Si Allah, il a décidé ça, si Allah, il a décrété ça, c'est qu'il a décrété ça. Et c'est la vie. Et alhamdoulilah, on avance. Et du coup, vraiment, le tawakkul Allah, je vous jure, c'est tellement important. Tu vis tellement mieux avec le tawakkul Allah, je vous jure. C'est trop bête, mais là, par exemple, en gros, là, Inch'Allah, dans les prochains mois qui vont arriver, je vais réaliser quelque chose. Et je me suis dit, regarde comment Allah, il est grand. Parce que si tu n'avais pas arrêté cette chose-là, tu n'aurais jamais fait ça. En tout cas, tu n'aurais pas fait ça maintenant. Et il a fallu que tu arrêtes cette chose-là. Tu es peut-être passé par une phase difficile où tu doutais et tout, mais alhamdoulilah, maintenant tu as ça. Et là aussi, je me suis dit, tawakkul Allah, genre c'est trop beau, c'est incroyable. Et du coup, je vous conseille vraiment de placer votre confiance en Allah, même si c'est dur. Et moi-même, la première, parfois, pas je doute, mais vous voyez, vous dites, ah, pourquoi c'est passé comme ça, ah, nanana. C'est normal, mais essayez au maximum de placer votre confiance en Allah, parce que en fait, ça va vous soulager d'un poids, en fait, tout simplement, et vous allez trop bien. J'ai noté littéralement pas d'amis, parce que j'ai compris cette année, déjà en 2022, j'avais compris, mais alors cette année, hein, j'ai encore plus compris qu'il n'y avait pas d'amis. Voilà, vous n'avez pas d'amis, je suis désolée de vous l'annoncer. Vous n'avez pas d'amis, les amis, en fait, pour moi, pas l'amitié, ça n'existe pas, mais en fait, c'est bon là. Moi, j'ai compris. J'ai compris. À chaque fois, je donne mon amitié, on me la met, et bah, à un moment donné, j'arrête de donner mon amitié. Même si c'est faux, parce que je suis une fille trop gentille et trop sociable, et je vais encore parler avec les gens, mais soit. Maintenant, j'ai compris qu'en fait, il n'y a pas d'amis. Les gens, ils rentrent dans ta vie, mais ils ressortent. Genre, en fait, il ne faut pas s'attendre qu'une personne elle reste toute ta vie. Parce que les gens ne vont pas rester toute ta vie. Peut-être deux personnes max, ils vont rester toute ta vie, mais la totalité ne reste pas toute ta vie. Ils rentrent et ils sortent. Et donc, arrêtez de vous attacher aux gens. Arrêtez de donner de l'heure aux gens. En fait, arrêtez de vous attacher aux gens, c'est tout. Vous pouvez leur donner l'heure, mais arrêtez de vous attacher aux gens. N'ouvrez pas votre cœur aux gens. Si la personne est part comme ça, vous vous en foutez et ça vous fait pas mal au cœur. Parce que les peines amicales, là, oulala, 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 mais ça a été dur. Les peines amicales, je sais pas si ça fait plus mal l'amour que l'amitié, parce que j'ai jamais eu le cœur brisé. Mais les peines amicales, moi je vous le dis, hein, c'est pas des lol. Hein. En fait, il faut s'attendre à tous les gens. En fait, ils peuvent changer du jour au lendemain, surtout à notre âge. Et je me suis trop rendu compte qu'en fait, on prend tous des chemins différents. Et notre mentalité, elle change. Et donc, peut-être que ton ami d'enfance avec qui tu traînais tout le temps et tout, ben, vous allez plus avoir la même mentalité et vous allez vous séparer. Et c'est la vie, tu vois, c'est la vie. Si ça se fait dans de bonnes conditions, tant mieux. Si ça se fait pas dans de bonnes conditions, bah tant pis. Toi, t'as rien perdu. Toi, tu sais que t'es droite dans tes bottes. Mais ne croyez pas en l'amitié. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Enfin, il y a des amis, mais c'est très peu, quoi. Moi, avant, je disais que j'avais des amis, mais là, j'ai des amis encore. Hein. De toute façon, elles savent c'est qui. Mais croyez pas en l'amitié. Genre, si elles partent, bah, par contre, j'étais là, non, cette personne ne va jamais me faire un truc, cette personne ne va jamais me faire un truc. Là, maintenant, même la personne la plus proche de moi, je pense qu'elle peut me faire un truc. Hein. Parce qu'en fait, c'est trop, c'est trop. Parce qu'à chaque fois, je me dis, cette personne, elle va jamais me faire un truc, elle me fait un truc. Bah, à un moment donné, madame, désolée, mais maintenant, moi, je me dis, tout le monde peut me faire un truc, hein, tout le monde peut partir. Hein. Donc, du coup, vraiment, voilà, donnez pas votre confiance. C'est même pas votre confiance. En fait, vous attachez juste pas aux gens. C'est ça que je veux vous dire. C'est que, bon, après, c'est compliqué à dire quand tu parles toujours avec une personne et tout. Mais vraiment, vous attachez pas aux gens. Parce que faites en sorte que quand la personne va partir, ben, elle vous manque pas. Voilà. Et que, genre, vous pouvez vivre sans elle. Si mauvais pressentiment, n'y allez pas. Mais en gros, quand vous sentez pas quelque chose, n'y allez pas, mais dans le sens amical, encore une fois. Si au premier abord il y a cette personne, vous la sentez pas, ben n'y allez pas. Ne devenez pas ami avec elle, copine avec elle. Genre si dès le premier abord c'est pas votre délire, ben n'y allez pas. Parce que moi j'ai fait quoi? Moi il y a tellement de personnes, et ça c'est depuis 2022, hein. Et j'ai jamais fait ça avant, et j'aurais dû m'écouter, même 2022-2021. En fait, les trois personnes avec qui j'ai fait ça, et ben les trois personnes, je me suis disputée avec. Et en gros,
au premier abord, la personne, c'est pas trop mon délire, tu vois. C'est pas forcément une personne que je vais fréquenter, mais je laisse la chance. Je me dis, vas-y, tu laisses la chance parce qu'au premier abord, tu sais pas, tu vois, la première impression. Mais non, en fait. Parce que, en fait, la personne, elle te la met un jour ou l'autre. Alors que tu vois, tu deviens pote et tout. C'est un lien fort. En plus, les trois personnes, c'est les trois personnes avec qui j'étais genre proche. Genre, surtout notamment deux personnes. Pendant une période de ma vie, je les voyais tout le temps, toutes les semaines. Vraiment souvent, souvent, tu vois. Donc, du coup, tu tisses un lien. Mais en fait, bah non. Parce que je sais pas comment expliquer, mais en fait, il faut écouter son premier instinct. Et moi, maintenant, je l'ai compris. Je ne laisserai pas de chance. Si dès la première fois que je te vois, dès que j'ai cerné ton personnage, je vois que, en fait, je sais pas, toi et moi, ça ne matche pas, et bah j'arrête là. Je sais pas d'aller plus loin. Alors que là, j'ai essayé. Si tu vois le premier abord, ah, on n'est pas trop dans le même délire. Et bah après finalement on était grave dans le même délire. Franchement ces trois personnes j'ai tellement rigolé avec elles. Hein. Je vais pas regretter l'amitié. Je l'ai portée vraiment dans mon cœur et tout. Mais en fait je pense qu'à un moment donné le naturel il revient au galop. Parce que au début j'avais un mauvais pressentiment parce qu'il y avait des comportements que je voyais d'eux que j'aimais pas. Mais comme quand nous on parlait ils faisaient pas ça, bah c'était bon tu vois. Je me suis dit bah en gros elle est pas pareille avec moi cette personne. Mais en fait le naturel il revient au galop et cette personne à un moment donné elle se comporte comme ça avec toi. Et donc, du coup, bah, tu te fais berner. Si dès le premier abord, vous dites à cette personne, non, pas ouf, et bah, n'y allez pas. Genre, ne devenez pas ami avec cette personne, parce que moi, ça a fail tout le temps. Ça a tout le temps fail. Et donc, voilà. En fait, on parle que d'amitié, hein. Mais parce que là, 2023, c'était ça mon résumé. Ah, bah, un peu d'amour aussi. Mais ça, ah oui, bah, ça, attendez, ça après. Ne pas reparler à la personne après une dispute. Parce que, encore une fois, ça m'est arrivé. Dans le sens où, moi, avant, j'étais grave une meuf. Je me disputais une fois avec toi, moi, je te reparle plus. Genre, c'est fini, tu vois. En fait, j'arrive pas. Déjà, je suis rancunière. J'arrive pas à oublier ce que tu m'as fait. Sauf que j'ai fait, encore une fois, des concessions pour certaines personnes. Parce que tu vois, quand tu es tout le temps avec une personne, tu t'attaches à elle, la personne, elle te fait un coup de crasse, mais tu te dis non, tu es attaché au souvenir et tu idéalises la relation dans le sens où regarde comme on était amis et tu as envie que ça continue. Mais non, en fait, c'est dommage, mais ça sera plus jamais comme avant. Et du coup, je me disais, bah vas-y, je laisse une deuxième chance, je laisse une troisième chance. Mais en fait, que nenni, que nenni. En fait, à chaque fois que j'ai fait ça, à toutes les personnes avec qui j'ai fait ça, et bah on s'est redisputé après. Donc en fait, ça sert à rien. La relation, elle est pas pareille. Moi, je me suis redisputée après avec ces personnes. En fait, il y avait que des accrochages, il y avait des incompréhensions. Après, ça peut fonctionner. Par exemple, moi, il y a une personne avec qui je parle, enfin, avec qui je me suis disputée. Et du coup, on s'est réconciliés. On s'est redisputés. Et là, on se reparle. Et franchement, ça va, on a un bon délire et tout, tu vois. Bon, après, enfin, ce sera plus comme avant, parce qu'aussi, on a grandi et tout, mais ça, c'est normal. Mais genre, c'est la personne, je l'aime bien quand même et tout. Mais je pense pas que ce sera comme avant, tu vois. Et vraiment, en fait, je trouve que ça sert à rien de reparler avec la personne après la dispute. À part si vraiment, vous deux, vous remettez dans la relation sérieusement et que vous deux, vous faites des efforts pour que votre relation redevienne comme avant. On dirait que je parle d'un couple, mais c'est pareil. Hein. Et sinon, pour moi, ça sert à rien. Parce que c'est fini, en fait. Moi, déjà, redonner sa confiance et tout, je trouve que c'est compliqué. Enfin, encore en amitié, ça va, parce que voilà, mais quand même, c'est comme de l'amitié. Parce que tu vas faire un coup de couteau. En fait, si la personne t'a pas fait un coup de crasse, ça va, tu vois. Juste, vous êtes éloigné avec le temps. Mais si la personne t'a fait un coup de crasse, bah, en fait, non, faut pas reparler avec la personne. Ça mène vraiment à rien. Tester à approuver, comme je vous l'ai dit. En fait, tout ce que je dis là, c'est tester à approuver. Hein. C'est vraiment tester et approuver. Ah, ça sert à rien. Après, dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà reparlé avec quelqu'un et genre après une dispute et c'est redevenu comme avant. Hein, mais moi, ça n'a jamais été le cas. Les relations hors mariage. N'approchez tellement pas de ça. J'ai pas été dans une relation hors mariage, alors je tiens à le rassurer. Enfin, je tiens à le rassurer, je tiens à le dire. Mais quand on dit n'approchez point, ok? C'est vraiment n'approchez point. N'approchez. C'est même pas ne forniquez pas, c'est n'approchez. Mise en danger, genre on nous prévient et c'est tellement réel. Hein. Je vous jure que c'est tellement réel parce qu'après, t'en payes des dégâts. Et vraiment, faut trop s'éloigner de ça parce que c'est un vice. Tu t'en rends pas compte. C'est chétan, il vient petit à petit. Genre, c'est petit à petit, il te grappille. Il te dit non, mais ça c'est rien, ça c'est rien, ça c'est rien. Et après, bim, t'es devant ça et tu sais plus quoi faire. Et donc, du coup, les filles, je vous jure, même les garçons, hein, mais en fait, si vous savez que vous voulez pas vous marier, parlez pas à un mec.
Si le mec, il est vraiment sérieux avec vous, le mec, il va me faire les choses bien. C'est bon, hein, on a 19 ans, certains, ils ont 20 ans, on va avoir 20 ans. On n'a plus le temps, là, de piapiailler en DM Insta. Maintenant, tu vas voir mon père, tu prends le numéro de mon père ou de mon oncle ou de mon mahram, j'en ai rien à cirer, et tu fais les choses bien, en fait, parce qu'on en a marre. Vraiment, n'approchez pas de la fornication, parce qu'en fait, c'est que du mal. T'es là, t'attends les messages de la personne, t'es anxieux quand la personne ne te répond pas, quand la personne, vous vous disputez, t'es mal, ça joue sur tes sentiments, ça joue sur ton bonheur. En plus, quand tu dis que c'est une illusion du shaitan, genre l'amour entre deux personnes qui sont en relation de mariage, c'est une illusion du shaitan. Je sais pas si on se rend compte, mais genre c'est faux, genre tu vis dans le faux. Genre c'est comme si c'était un rêve, après tu te réveilles. Genre tu vis dans le faux, c'est un délire. Moi ça me choque de me dire, hey, tu vis dans le faux, genre c'est faux. Genre tu l'aimes pas cette personne, l'amour il n'existe pas, c'est pas un vrai amour. Ça vous fait plus de mal qu'autre chose, après vous êtes là, quand le mec il vous calcule plus, il vous parle plus, et inversement quand la meuf elle vous calcule plus, elle vous parle plus, vous êtes dans le mal, et vous vous posez plein de questions, et vous vous remettez en question, alors qu'il n'y a pas lieu d'être, et c'est bien fait pour nous, parce que Allah il nous a prévenu, il nous a dit n'approchez point de la fornication. Et nous, on est bêtes comme ça, là, on va vers ça, alors que ça sert à rien du tout. Mais du coup, voilà, c'était juste un petit conseil. Déjà, ça fait 20 minutes que je parle, je pense que c'est beaucoup. C'était pas très structuré, hein, j'ai juste parlé. Et c'était mes petits conseils de ce que j'ai retenu en 2023, qui a été une année très, enfin, pas très éprouvante, une année riche. Franchement, alhamdoulilah, j'ai une année riche, j'ai réussi beaucoup de choses, alhamdoulilah, je suis trop fière de moi. Donc ça, c'est bien, tout ce qui est côté, genre, professionnel, école et tout. Alhamdoulilah, je suis trop contente. En plus, ça se finit avec en beauté. En 2024, Inch'Allah, ça commence en beauté, donc je suis contente. Une année riche en amitié, en amour, en relations humaines en fait. Mais ça m'a apporté, voilà, c'est des épreuves de la vie, c'est des leçons de vie. Et du coup, on en ressort plus fort. Et donc, du coup, voilà, voilà. Mettez-moi en commentaire genre, ce que vous avez appris et tout en 2023. En fait, j'aime bien lire vos commentaires, même si vous allez être 5 à regarder cette vidéo. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, puisque j'aime bien, comme j'ai dit, avoir vos avis. C'est toujours cool. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Et à bientôt, Inch'Allah. Et donnez-moi des idées de vidéos, s'il vous plaît. Je crois que je vais faire des vlogs. Parce que j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée. Bref, bisous les amis. Je vous aime.